Cette vidéo est la suite de notre vidéo portant sur le calcul des déterminants d'ordre 3. Donc, on est au niveau de la matrice B. Donc, déterminant de B. On met les bas, on place des parenthèses. 1, 2, moins 2, 0, 4, 0, 2, moins 1, 2. Qu'est-ce qu'on a dit concernant la méthode des cofacteurs? On dit que pour aller plus rapidement, l'étudiant doit choisir une ligne ou une colonne. Mais de préférence, la ligne ou la colonne où on trouve plusieurs zéros, plus de zéros. Donc ici il y a un zéro, ici il n'y a pas de zéro, ici il y a un zéro, pas de zéro, deux zéros, pas de zéro. Donc il est plus préférable de démarrer avec la deuxième colonne. On n'oublie pas que dans un déterminant, la première position c'est plus, à partir de cela ça alterne. Plus, moins, plus. Donc, selon la méthode des cofacteurs, qu'est-ce qu'on fait? On met le signe de la position qui est multiplié avec l'élément en fonction du déplacement, qui est multiplié par le cofacteur. Donc, on va appliquer notre méthode en se déplaçant selon cette colonne choisie. Donc, si la première position c'est plus, la deuxième position ici, c'est quoi? C'est moins. Donc, moins, plus, moins, plus, moins. Mais on dit, lorsqu'on choisit une ligne ou une colonne où il y a des zéros, on n'utilise pas les zéros. Donc, on ne va pas faire pour celui-là, ni pour celui-là. On va faire directement pour le 4. Le signe de la position, c'est plus. L'élément en question, c'est 4. En barrant sa ligne et sa colonne, on obtient 1, 2, moins 2, 2. 1, 2, moins 2, 2. On calcule. On a 4 ici, plus 4, on fait 4. 1 fois 2, moins 2 fois moins 2. On remet dans 4. 1 fois 2, fait 2. 2 fois moins 2, ça fait moins 2. Avec le 2, ça fait plus 2. Donc on trouve 4, 2 plus 2, ça fait 4. 4 fois 4 égale à 16. Donc le déterminant de la matrice B est égal à 16. On va calculer le déterminant de la matrice C. Donc det de C égale, en colonne 1, 0, moins 1. 1, 0, moins 1. 2, 0, 2. 2, 0, 2. 3, 3, moins 7. 3, 3, moins 7. On va choisir notre colonne ou notre ligne. On voit que sur cette ligne, il y a 2 zéros. Donc, c'est la ligne ou la colonne où il y a plus de zéros. Donc, on applique. On sait qu'ici, c'est plus. Donc, on aurait pour dire qu'on a choisi cette ligne. On sait que toujours, c'est plus. Donc, si plus, moins, plus, moins. Moins, plus, moins. Donc, le signe de la position moins. L'élément en question, c'est 3. Et quand on bat sa ligne et sa colonne, il reste 1, 2, moins 1. 1, 2, moins 1, 2. Donc, si on calcule, on fait moins 3, facteur de 1 fois 2, 1 fois 2, moins 2 fois 1. 2 fois 1. 2 fois moins 1. Ok, donc finalement, on a quoi ici? Moins 3. Moins 3. 1 fois 2, ça fait 2. Moins 2 fois moins 1, ça fait 2. Donc, moins 3. 2 plus 2, c'est 4. Moins 3 fois 4, fait moins 12. Donc, le déterminant de C est égal à moins 12. On va passer maintenant au déterminant de la matrice D. La matrice D. Un, 2, 0.
4, 5, 8. 4, 5, 8. 4, 6, 9. 4, 6, 9. Donc ici, on va choisir la première colonne parce qu'il y a un 0 ou la troisième colonne. Donc, on sait, choisissons la première colonne. Le signe de la première position est toujours plus, moins ici, plus. Donc, on se déplace comme cela. Le signe plus l'élément 1. Le signe plus l'élément 1. Lorsqu'en bas, sa ligne et sa colonne, il reste 5, 6, 8, 9. Ensuite, on passe à l'élément suivant, le signe moins l'élément 2. Lorsqu'on bas, sa ligne et sa colonne, on obtient 4, 4, 8, 9. Égal, ça fait, ici c'est 1, 5 fois 9, moins 8 fois 6, moins 2, ça c'est pour le premier, moins 2, 4 fois 9, moins 8 fois 4. Donc, on dit 5 fois 9, ça fait 45, 8 fois 6, ça fait 48, moins 2, 4 fois 9, ça fait 36, 8 fois 4, ça fait 32. Donc ici on va 45 moins 48, ça fait moins 3. 36 moins 32, ça nous fait 4. 4 fois moins 2, ça nous fait moins 8. Donc 3 moins 11. Donc le déterminant de